Madame Masson, pourquoi ce rendez-vous en intelligence artificielle à Québec? Bien, pourquoi aujourd'hui on est dans le cadre de la semaine numérique? On voulait aussi mentionner que l'intelligence artificielle, c'est partout au Québec, mais partout aussi à Québec. On a une force, nous, dans la région, effectivement, en électronique, optique photonique, en robotique aussi. Donc, on a un gros savoir-faire dans tous ces domaines-là. On a un savoir-faire en capteur de haute performance qui nous permet d'acquérir de la donnée de très grande qualité. Et la donnée, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. On a des gros atouts dans la région de Québec et on voulait les mettre en valeur aujourd'hui. Et le défi, s'il y en a un, et il y en a plusieurs, quel est-il pour Québec? Le premier défi, c'est de mettre Québec sur la carte de l'intelligence artificielle au Québec parce qu'on a un bassin d'entreprises de haute technologie qui sont capables de transposer les technologies de l'intelligence artificielle au domaine industriel et à toutes sortes d'autres domaines, y compris, par exemple, le domaine de la santé. M. Gagné, c'est pas un hasard si on se retrouve dans cet événement-là avec l'Université Laval. Il y aura une maîtrise maintenant en intelligence artificielle. Effectivement, en septembre prochain, on va lancer une nouvelle maîtrise, une maîtrise professionnelle axée sur l'intelligence artificielle, qui va vraiment amener les gens à acquérir les compétences pour faire de l'IA, puis à aider aussi le milieu régional économique à prendre ce virage-là. Et quel rôle joue l'Université Laval là-dedans? Bien, nous, on a une expertise vraiment assez profonde en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui a été propulsé par le monde de la recherche académique. Il y a 10 ans, c'était essentiellement dans les universités qu'on faisait ça. Et maintenant, les compagnies comme Google, Facebook, ce sont des grandes compagnies qu'on connaît, l'IA est au cœur de ces compagnies-là. Leurs services qu'ils offrent, leurs services informatiques qu'ils offrent, sont basés sur des intelligences artificielles. C'est un exemple parmi d'autres. Puis nous, les compagnies ici à Québec peuvent également en bénéficier. Et avec un joueur comme l'Université Laval, c'est là aussi un avantage. Exactement, exactement. On a à Québec une concentration de chercheurs avec l'Université Laval qui permet de soutenir toutes ces forces de l'industrie. Plus l'entreprise est proche de l'université, plus facile c'est d'appliquer les technologies et les solutions d'intelligence artificielle. Quelles sont les applications les plus concrètes que l'on peut donner ici dans notre environnement à Québec de l'intelligence artificielle ou des recherches menées à Québec? Bien, on en a plusieurs, notamment les Dartec. On a beaucoup entendu parler de l'entreprise Les Dartec qui travaille dans les véhicules autonomes. Ils ont mis en place des capteurs, une technologie qui s'appelle le LIDAR, qui est utilisée aujourd'hui pour venir assurer la sécurité d'un véhicule autonome, la détection d'un véhicule autonome. Fait que ça, c'est un des premiers exemples, mais on en a d'autres. Par exemple, Xpertcy, qui est une entreprise de Québec qui fabrique des dispositifs pour le comptage des micro-organismes vivants. C'est des technologies qui sont développées à la fois en université, mais aussi par des grosses compagnies de consultation qui sont en train de prendre de la place dans la région. L'intelligence artificielle, que vous appelez affectueusement l'IA, ces jours-ci peut faire peur, notamment grâce à la collecte de données personnelles. Et on a vu ce qui s'est passé avec Facebook, avec la Russie, avec le vote aux États-Unis. Est-ce qu'il faudra avoir un outil de surveillance autre pour s'assurer que l'éthique soit toujours respectée? C'est important d'avoir une réflexion de société sur le sujet. Puis au Québec, on se positionne comme leader parce qu'on va faire de l'IA, mais on ne va pas la faire trop vite. On a vraiment une approche ici, puis l'Université Laval, avec l'Institut d'éthique appliquée, avec le Centre de recherche sur les données massives, a bâti un groupe de réflexion qui veut réfléchir sur l'impact de l'IA sur la société et également accompagner les entreprises pour que les entreprises puissent faire un virage, puissent déployer ces technologies-là, mais de façon responsable pour éviter justement les problèmes qu'on voit dernièrement par rapport à Cambridge Analytica et compagnie. Quel est le plus grand danger de l'IA? Parce qu'il y a des dangers. Tout ce qui est question de morale, tout ce qui est question de prise de décision par rapport à ce qu'on fait dans notre société, c'est nous les humains qui doivent la faire. L'IA n'est pas équipée pour ça, n'a pas cette réflexion-là. Et donc, c'est un outil très puissant qu'on doit maîtriser et qu'on doit bien baliser par rapport à son utilisation. Une fois qu'on va avoir cet encadrement-là, on va pouvoir faire des choses qui vont vraiment changer énormément d'aspects dans notre vie. M. Gagné, merci beaucoup. Merci à vous.